Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien. On va venir voir aujourd'hui quels sont les messages pour vous cette semaine. Comme d'habitude, on va venir voir les messages généraux, puis professionnels, puis sentimentaux. Et on terminera par une carte conseil. Je précise comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Tout ne peut pas vous parler. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Et n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous désirez approfondir. Allez, on va venir voir ici quelle est l'énergie dominante au niveau de votre état d'esprit en général cette semaine. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées, quels seront vos espoirs, vos craintes? Hop. J'ai la carte de l'étranger. La carte de l'étranger va me parler de nouveautés de manière générale, que ce soit un voyage à l'étranger, une nouvelle personne, une nouvelle situation. Ça va me parler d'ouverture d'esprit, d'ouverture tout court, d'ouverture sur le monde. Donc peut-être que certains d'entre vous prévoient un voyage là pour les vacances et du coup c'est pour ça que c'est ce qui va dominer dans votre esprit cette semaine. Ça va aussi me parler de prendre de la distance, de prendre de la hauteur sur une situation pour adopter un point de vue plus ouvert et nouveau. On va venir voir maintenant quel est le challenge, le défi pour vous cette semaine. J'ai la carte du contrat. Le contrat va me parler d'un engagement, d'une association, d'un accord qui est trouvé, d'une signature qui se fait. Donc du coup, pour s'engager dans une démarche. Donc adaptez-le à votre situation, ça peut aussi bien être professionnel que relationnel ou familial, etc. On viendra recouvrir tout à l'heure. Quelle est la résultante qu'est-ce qui peut possiblement arriver pour vous cette semaine? J'ai la carte du temps. Bon, peut-être que là, cette semaine, il va vous falloir prendre un petit peu de temps pour vous. Peut-être que certaines choses vont prendre du temps. Peut-être que vous allez prendre du temps pour réfléchir à cet engagement. Peut-être que vous allez prendre du temps pour programmer ce voyage à l'étranger. Mais on me dit ici, avec la carte du temps, que peut-être là, il va falloir un petit peu ralentir. On va venir préciser quand même ces cartes. Donc, sur la carte de l'étranger, dans votre état d'esprit, les Capricornes, qu'est-ce qui ressort? Ah écoutez, ça peut pas être plus clair, hein. J'ai la carte du départ. Donc visiblement, pour vous les Capricornes, certainement des voyages à l'étranger, de prévus, des départs à l'étranger, même pour certains qui pourraient aller aménager dans un autre pays. Très bien. On va venir voir sur la carte du contrat, dans le défi, le challenge pour vous. Je remets mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. Dans votre challenge, les énergies à travailler sur ce contrat pour vous les Capricornes qui regardez cette vidéo. Une petite précision. J'ai la carte bleue qui se retourne, donc visiblement cette situation est quand même protégée. Et là, j'ai la carte de la beauté. Bon, écoutez, magnifique. On me dit ici que si vous arrivez, entre guillemets, à trouver un accord, à signer ce contrat, à vous engager dans une certaine démarche, ça sera quelque chose de beau pour vous. La carte de la beauté ici va me faire penser à de la réussite, de la joie, du bonheur, vraiment rajouter de la beauté dans votre vie. On va venir voir maintenant sur la résultante, sur cette carte du temps. Quelle est la précision? Waouh! Écoutez, c'est de la réussite. Alors parfois la réussite peut prendre du temps, d'accord? Ce ne sera peut-être pas pour cette semaine du coup, mais ici on me dit que si vous arrivez à prendre le temps qu'il faut, à bien utiliser votre temps de manière générale, ce sera une réussite pour vous. Donc si vous avez des choses qui sont engagées, qui prennent un petit peu de temps, du coup ça peut vous frustrer un petit peu, vous pouvez être un petit peu pressé, rassurez-vous, même si ça prend du temps, parfois les meilleures choses prennent du temps. C'est comme ça. Voilà, allez, on va aller voir maintenant les énergies professionnelles pour vous, les Capricornes. Au niveau de votre état d'esprit,
j'ai la 5 d'épée qui tombe à l'envers. Alors, la 5 d'épée va me parler de prise de tête, de quelque chose ouais, d'un conflit mental, d'un conflit assez lourd dont vous avez envie de tourner le dos, de quitter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette semaine, vous allez beaucoup penser à ce départ à l'étranger ou un départ en vacances. D'accord. Ici, le défi, c'est le contrat. Donc peut-être que ça va être aussi de trouver un accord au niveau professionnel. D'accord. On va venir tirer une carte. Allez, je vais tirer la carte du défi. Et de toute façon, il viendra recouvrir tout à l'heure pour plus de précision. Allez, pour vous, les Capricornes, votre défi au niveau professionnel, j'ai la carte du magicien qui se retourne, donc qui me dit ici que vous avez les capacités de relever les défis qui sont les vôtres au niveau professionnel, que ce soit les capacités mentales, matérielles ou financières, d'accord? Allez, une carte. J'ai la 10 de coupe qui se retourne. Une très jolie carte, une 10 de coupe qui va me parler d'abondance même émotionnelle, d'accord, d'abondance de quelque chose qui vous plaît, et l'as de coupe. Waouh. Alors, ici, en plus, avec le contrat dans le défi, on me dit ici que là, il y a peut-être un nouveau départ au niveau professionnel que vous pouvez envisager. Un nouveau départ, ça peut aussi bien être dans un nouveau travail, mais ça peut aussi être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau projet qui débute, etc. Donc peut-être qu'avec ce contrat, ça peut être effectivement un nouvel engagement vers un nouveau contrat. Ça peut être un nouveau contrat avec des clients aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, votre défi, c'est assez raccord avec ce contrat et cet as de coupe. On va venir voir la résultante. J'ai la carte du fou qui tombe à l'envers. Alors, la carte du fou, c'est une carte de légèreté. C'est quelqu'un qui s'en va, qui laisse un peu tout derrière lui ou elle, qui part, qui prend ses clics et ses claques, pas besoin de 12 000 bagages. C'est bon, je vais aller voir de nouveaux horizons si c'est pas meilleur, et je pars en toute légèreté. Cette carte est tombée à l'envers, d'accord? Donc c'est pas cette semaine, en tout cas, que vous allez être dans cet état d'esprit-là, que vous allez partir, en tout cas, d'une situation en toute légèreté. C'est peut-être parce que ça va prendre du temps, d'accord? On l'a vu tout à l'heure. Peut-être que c'est juste retardé, ou peut-être que vous ne serez pas forcément dans cette énergie de je m'en fous, je pars, je claque tout derrière moi, etc. Peut-être que vous allez quitter une situation pour un nouveau départ, mais ce sera quand même quelque chose, pas de lourd, mais quelque chose que vous allez faire, vous allez prendre le temps de faire bien pour pouvoir préparer votre avenir par la suite. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, d'accord? On va venir recouvrir maintenant sur cette 5 d'épée, ces prises de tête dont vous vous éloignez, qui prennent fin, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui ressort ici concrètement? Bon, je vois quand même encore quelques blocages. Je vois encore quelques blocages sur ces prises de tête. Vous bloquez un petit peu dessus. Peut-être que c'est des blocages par rapport aux personnes qui sont en face de vous aussi. On peut me parler ici que vous pouvez vous sentir bloqué dans certains fonctionnements, dans certaines pensées. Peut-être que du coup, des vacances pourraient vous aider, effectivement. Là, j'ai la carte du oui qui est sortie pour cet as de coupe dans le défi. Donc, on me dit ici, oui, cette semaine sera propice à un nouveau départ. Ça peut aussi vous inciter à dire oui si quelqu'un vous fait une proposition qui vous plaît, d'accord? Parce que l'as de coupe, c'est quelque chose qui vous touche dans vos ressentis, dans vos émotions, dans vos sentiments, d'accord? Même si là, on est dans le domaine professionnel, ici, on me dit que c'est quelque chose qui va vous plaire. Ok, très bien. Et sur ce fou qui tombe à l'envers, j'ai la coupure. Bon, bah écoutez, là, je pense que déjà, avant d'envisager un départ définitif, partez peut-être en vacances, faites un break, prenez quelques jours, partez en week-end, histoire de vous aérer un petit peu l'esprit. En tout cas, ici, j'ai quand même une notion de nouvelle opportunité, de quitter une situation où il y a des blocages et qui vous prend la tête. Avec la carte du contrat et cette opportunité,
bah écoutez, là, peut-être qu'il y a un break au niveau professionnel à faire, un départ à l'étranger peut-être pour certains et un nouveau contrat pour d'autres. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va venir voir maintenant le domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, on va venir voir les messages pour les Capricornes en couple, puis dans des relations compliquées ou en séparation, et pour les Capricornes célibataires. Allez, quels sont les messages déjà pour vous, les Capricornes en couple? J'ai la carte de l'ermite et j'ai la 6 de denier. Alors, peut-être que vous allez un petit peu vous replier sur vous cette semaine, d'accord? Mais pour réfléchir. Pour réfléchir parce que vous souhaitez sortir d'un manque peut-être au niveau financier, mais d'un manque de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Là, ce que vous souhaitez réellement, parce que sinon elle serait tombée dans l'autre sens, d'accord? Vous, ce que vous souhaitez, c'est sortir de ce manque, trouver des solutions, trouver ce qui peut vous aider, d'accord? Voir la situation d'un nouvel œil, éclaircir quelque chose. Très bien. Au niveau de votre autre, je vous invite à penser à votre partenaire et on va venir voir ici quelle est la carte qui ressort pour lui ou elle. J'ai ici la carte pense la même chose que toi. Vous avez en face de vous, mes chers Capricornes, une personne qui a la même façon de fonctionner que vous, en tout cas au niveau mental. Cette carte va me parler de quelqu'un qui vous ressemble, qui pense la même chose que vous. Là, c'est peut-être justement sur cette situation, d'accord? Là, je pense que cette personne, votre partenaire, peut être un soutien dans votre réflexion, même si vous êtes dans une énergie d'ermite. J'ai quand même la sensation que cette personne comprendra cette démarche. Euh, et que oui, parce que tout simplement, cette personne fonctionne un petit peu comme vous, d'accord? On va venir voir maintenant quel est le conseil pour vous cette semaine, le conseil de vos guides. Hop. Pour les Capricornes en couple qui regardent cette vidéo, un conseil pour les aider dans leur vie sentimentale. Alors l'énergie de l'ermite est très bien, hein, mais la communication, mes amis Capricornes, peut être aussi très importante, surtout si ce manque, il est au niveau sentimental, d'accord? Si vous avez une personne en face de vous qui fonctionne comme vous, elle ne pourra que comprendre. N'hésitez pas aussi à communiquer. Et là, décidément, ça ne veut pas. Pas de message des guides pour les Capricornes en couple cette semaine? Isolement et lune de miel. Bon, ben c'est ça. Il est temps de vous déconnecter du monde et apprécier l'enchantement de vos vacances passées ensemble. Donc là, ces deux cartes vous invitent à vous rapprocher de votre partenaire. Peut-être que cet ermite, du coup, ça va se faire avec lui ou elle. Mais ici, on me dit que ça pourrait vous faire du bien de vous déconnecter un petit peu du monde, mais ensemble, je vous la remontre, hein, l'isolement, vous ne vous isolez pas seul, vous vous isolez à deux. Et vous partez, donc ça rejoint un peu la carte de l'étranger et du départ. Ben, ça peut être une bonne idée de partir à deux, en vacances, en week-end, pour justement vous isoler, vous retrouver. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va passer maintenant aux Capricornes dans des relations sentimentales compliquées, bloquées. Vous pensez à quelqu'un mais ça ne se concrétise pas. Enfin, vous pensez, vous fréquentez quelqu'un, parce que sinon vous êtes célibataire, d'accord? Ou en séparation. Alors ici, j'ai le cavalier de bâton qui tombe à l'envers. Bon, j'ai la sensation que vous, là, soit vous voyez que ça n'avance pas. Vous voyez que ça n'avance pas, soit c'est vous qui n'avez pas forcément envie d'avancer, là, d'accord? Là, ici, on est chez vous. Vous n'avez pas forcément envie de communiquer, d'avancer. Peut-être que vous n'y croyez pas ou plus en ce moment. Mais en tout cas, là, ouais, j'ai pas de... Sinon, il serait tombé à l'endroit, hein, d'accord? Peut-être que vous avez envie quand même, mais vous ne le faites pas. Bon, très bien. On va aller voir du côté de l'autre, la personne en face de vous. Quelle est son énergie?
c'est des excuses. Bon, peut-être que c'est l'autre qui bloque un petit peu, d'accord? Peut-être que c'est l'autre qui bloque un peu pour X raisons. Et ici, on me dit, bah écoutez, essayez de creuser peut-être un petit peu parce que là, les raisons qui sont données, ce sont des excuses. Ce ne sont pas les vraies raisons ou ce ne sont pas toutes les raisons. Et du coup, bah, c'est compréhensible que vous, du coup, vous n'ayez pas forcément envie d'aller plus loin. Bon, on va venir voir quel est le message des guides pour vous. Allez, un message pour les Capricornes, un conseil pour les Capricornes dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. Ah, j'ai la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ça parlera encore une fois peut-être pas à tout le monde, mais là, avec le contrat, la beauté, l'as de coupe, vous voyez, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité avec une nouvelle personne. Une personne qui vous stimule un petit peu. Une personne qui réveille un petit peu les papillons dans le ventre qu'on peut avoir, vous voyez, des sentiments romantiques. Et c'est peut-être pour ça que justement la personne avec laquelle vous êtes en relation, ou peut-être déjà en cours de séparation, bah, vous n'avez plus forcément envie d'avancer parce que votre esprit est peut-être tourné vers cette nouvelle personne. En plus, avec la carte de l'étranger ici, je vous disais qu'il y avait peut-être de la nouveauté. Donc là, peut-être que cette semaine, si ce n'est pas déjà le cas, il y a quelqu'un qui va venir réveiller quelque chose en vous, qui peut vous faire un petit peu changer vos plans au niveau sentimental. Voilà pour vous les Capricornes dans des relations sentimentales un peu compliquées. On va venir voir maintenant les Capricornes célibataires. Quelle est la carte qui ressort? J'ai la carte du magicien. Donc la carte du magicien va me dire ici que, bah écoutez, vous avez les cartes en main. Et en plus d'avoir les cartes en main, vous avez toutes les ressources pour pouvoir concrétiser ce que vous désirez. Faire des nouvelles rencontres, prendre un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez les ressources à la fois mentales et matérielles. Très bien. Au niveau de votre autre, donc là on va parler de la prochaine personne qui vous est destinée. On va voir quel est le message qui ressort. Waouh, j'ai la carte du futur. La carte du futur va me dire, alors peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? C'est peut-être pas forcément cette semaine ou en fin de semaine, mais surtout c'est une carte qui va me dire que la personne que vous allez rencontrer sera une personne qui sera prête à s'engager, qui sera prête à se projeter dans le futur avec vous, à faire des projets, vous voyez, à vraiment se projeter dans une vie sentimentale euh, stable, durable. On va venir voir quel est le conseil de vos guides cette semaine. J'ai un petit peu mal à la tête. Donc attention, hein, peut-être à ces prises de tête là, mes amis Capricornes. Peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse. Donc n'hésitez pas à prendre l'air un petit peu. Allez, cela vaut la peine d'attendre et laissez vos amis vous aider. Vous voyez, en plus ici j'ai la carte du temps. Hein. Votre tirage, il est très fluide. Hein. Donc, ici, on me dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Demandez et acceptez le soutien des autres. Bah, écoutez, ici, peut-être du coup que cette future personne fait partie de votre entourage amical, ou en tout cas connaît un ou une de vos amis. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer dans le cadre de sorties, de soirées ou d'événements entre amis. Laissez vos amis vous aider, ça peut aussi vouloir dire demandez conseil auprès de vos amis, peut-être pour votre vie sentimentale. Et cela vaut la peine d'attendre, me dit, bah écoutez, peut-être que ça fait un moment. En plus, j'ai la réussite dessus. Donc vraiment, c'est que du bonheur. Peut-être que ça fait un moment, peut-être que ça peut prendre un petit peu de temps encore avant de rencontrer cette personne. Mais là, c'est le tirage pour la semaine prochaine. Donc je pense que ça peut s'amorcer la semaine prochaine. Là, vos anges, en tout cas l'univers, travaillent à vous réunir. Très beau message, n'est-ce pas? Allez, on va venir terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser les énergies de la semaine.
J'en ai trop. Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et cette carte vous invite tout simplement à écouter votre cœur, mes amis Capricorne. Écoutez votre cœur dans vos décisions. Si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien écoutez, allez-y. N'hésitez pas à couper si jamais vous sentez que ça commence à devenir beaucoup pour vous, si vous vous sentez bloqué. Prenez le temps et profitez de la vie et choisissez avec le cœur. C'est très important, d'accord? Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une belle semaine à venir. À très vite, les Capricornes.